On revient vers vous. 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 On revient vers On vous. revient vers vous. On revient vers vous. On revient vers vous aujourd'hui avec un patron de journal, le patron du Nouvel Obs, mais avant ça, il a été patron de la Fnac, il a travaillé chez Air France, il a dirigé Canal+, il a été haut fonctionnaire, il a démarré sa carrière professionnelle à la Cour des comptes. On est avec un patron de gauche, il s'appelle Denis Oliven. Bonjour. Bonjour. Le plus marquant de tous, c'était avec François Pinault. Et lorsqu'il m'a vu pour la Fnac, c'était pas un entretien officiel puisqu'on a déjeuné ensemble. Et j'avais un énorme problème ce jour-là, c'est que je fais de la boxe et le matin même, j'avais pris un coup dans la mâchoire et donc j'avais du mal à parler. Donc ça rendait l'entretien. Alors, au bout de 10 minutes, j'ai essayé de faire avec et au bout de 10 minutes, je lui ai dit écoutez, je suis confus. Mais j'ai pris un coup dans la mâchoire ce matin en faisant de la boxe et donc j'ai du mal à parler. Et il m'a dit des mois après que ce truc avait été décisif pour lui parce qu'il s'était dit ce type-là avec la tête qu'il a, si en plus il fait de la boxe, c'est plutôt bon signe. Comme quoi, ça tient à quoi le fit qu'on a avec quelqu'un ou pas. Dans un recrutement, à mon avis, il y a deux choses. Il y a tous les éléments objectifs et impartiaux, le parcours, les références, tout ce qui objective la candidature. Et puis ensuite, il y a quelque chose d'immatériel et d'informel, mais qui pèse énormément, qui est le fit. Parce que ce qui fait que quelque chose marche ou pas, c'est pas seulement qu'on colle à la définition de fonction, c'est que les deux personnes qui vont jouer ensemble s'entendent. Cet élément informel, il se fait au feeling, ce qui fait d'ailleurs que c'est une science parfaitement inexacte et qu'on se trompe énormément. J'ai fait un progrès considérable quand je suis passé d'une fois sur deux à une fois sur trois. Il y a une dimension caractérielle ou comportementale qui d'abord est difficile à percevoir et qui ensuite n'est pas nécessairement la même dans des situations différentes. Le même bonhomme ou la même fille peuvent être assez différents dans des circonstances qui ne sont pas les mêmes. Et ça, tant que vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas vu. La première impression est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Alors est-ce que ça ne marche pas ? Parce que cette espèce de prévention que vous aviez au départ s'est manifestée tout au long et vous a empêché de travailler avec lui, ou bien est-ce que c'est parce que votre intuition était juste ? Mais en tout cas, c'est une loi que j'ai vérifiée. Au fur et à mesure des années, le quotient émotionnel, pour utiliser des concepts qui sont faux, a pris davantage d'importance parce que dans une entreprise, dans une équipe, dans un groupe, le jeu collectif compte au moins autant que l'excellence, la compétence, la performance. Et d'autre part, je ne crois pas qu'on peut faire changer les gens. On peut utiliser au mieux leurs défauts, leurs qualités, mais on ne peut pas les faire changer. Au départ, j'ai été souvent très impressionné par l'intelligence, par la matière grise, par la vivacité intellectuelle. Je m'aperçois qu'au fond, il y a des gens qui sont peut-être un peu moins intelligents, mais qui ont plus de colonne vertébrale. Et cette qualité-là est quand même un avantage considérable dans la situation complexe et souvent difficile qu'est une entreprise. Et ça, c'est très important dans un entretien. C'est pas forcément, je ne crois pas que ce soit de trouver le candidat qui colle exactement à l'idée que vous aviez auparavant. Ça n'existe pas. C'est comme dans une histoire d'amour. Mais c'est de ne pas vous tromper sur les défauts et les qualités d'une fille ou d'un garçon pour les utiliser au mieux dans l'entreprise. Ce à quoi je crois, c'est un travail méticuleux d'informations croisées autour du candidat et surtout d'informations de ses subordonnés. Parce qu'on en sait beaucoup plus long au fond sur un dirigeant par ses collaborateurs que par ses supérieurs. On sait comment il se comporte avec les gens, par exemple. Pour moi, c'est un critère. Il me paraîtrait inimaginable de recruter quelqu'un qui se comporterait mal avec ses collaborateurs. C'est pas un espionnage, on le fait avec l'accord du candidat. On se renseigne sur lui avec son accord. Si vous recrutez un directeur général, l'enjeu est lourd pour l'entreprise. Je veux dire, votre marge d'erreur est faible.
Si vous trompez, vous le payez très chèrement. Alors inversement, vous êtes, en général, les candidats sont précédés d'une certaine réputation qui est plus facilement vérifiable de manière ouverte. L'intelligence ouverte, je crois que c'est comme ça que disent les espions, est beaucoup plus facile avec un cadre dirigeant de niveau directeur général ou PDG que pour un autre. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que il y a ce nouvel Ops, j'y suis depuis 2 ans, c'est une aventure de long terme. Voilà.